Cette paracha, c'est une paracha où il y a le plus de misvot de la Torah. 74. Et c'est quoi 74 en hébreu? Aïn et Dalet. C'est le schéma. Le schéma à la fin, c'est Aïn. Et Had Dalet. Voilà. Alors, ça, c'est pour se rappeler que c'est une paracha très importante. Et bien sûr, Aïn Dalet. Shin Dalet Yud. Ah non, ça c'est Shaddai, c'est le nom de Dieu. Shin Dalet Yud, c'est autre chose. D'accord? Ici c'est Aid. Alors, d'abord, il dit Kitetse. C'est quoi? Au singulier ou au pluriel? Si tu sors. Kitetse, singulier. Alors, il verra au pluriel. Il fallait écrire Kitetse. Après, Untano au singulier. Quand tu iras. Et après, Tu veux dire, c'est pas marqué quand j'irai. non. Quand tu iras. Quand tu iras sur tes ennemis, alors, singulier, pluriel, et après, singulier. Voilà, on va parler. Comme ça, il relève le Orahaim HaKadosh. Et puis, c'est écrit, on va voir si ça... Moi, j'ai pas fait attention. La vérité, c'est écrit, quand tu sors en guerre sur tes ennemis. Oui? Ah, merci, monsieur le... Hazakou Baruch, mais si tu sors en guerre, c'est contre qui? Pas contre des amis. Voilà les questions qui sont vraiment intéressantes. Alors, le Orahaim HaKadosh et tout le Hida, ils disent ceci est une allusion au mois d'Elul. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, si tu as vu, si tu remarques que tu as pris en captivité une belle femme, et tu l'as aimée, tu dois l'amener chez toi, oui, et elle restera Yerah Yamim. Amen. Oui, elle n'a pas dit Odeshem. Eh bien voilà. Donc, il y a des choses qui... ça coince quelque part, d'accord? Alors, les Chachamim ils disent, première explication, avec quoi on fait les péchés? Avec les sens. Les yeux, le nez, la bouche, les oreilles et les mains. Alors, quand tu sors en guerre contre le Yetzer Hara, contre qui? Oyevra, tes sens. Oui, les sens. Et alors, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, mais qui c'est qui peut lutter contre ces passions? Vous savez ce que c'est une passion? Tu es aveuglé. Je sais pas, si vous êtes au courant, qu'est-ce que c'est les jeunes quand ils voient une fille? Excusez-moi, hein? On est passé par là, hein? Alors, comment la Torah, elle nous dit, tu vas sortir en guerre contre tes passions, c'est dur. Très dur. Mais, la Torah dit, Untano Hashem Elokecha. Hashem, il te le donnera dans la main. Pourquoi? Parce que, écoutez bien, Rabbi Hanina ben Dosa, qu'est-ce qu'il avait ce rabbin-là? Il était très pauvre. Très très pauvre. Il vivait avec 1 kilo de caroube de vendredi à vendredi. C'est pas le tigre, non? Pite sèche qu'il avait... Non. Ah, je crois que c'était le pite sèche. Kav karouvim, mais Erev Shabbat, le Erev Shabbat. 1 kilo de caroube. Et il a dit, Rabbi Ovadia Yosef, dans son livre, il faisait qu'il doute sur les caroubes. Il n'avait pas de pain. Mais, qu'est-ce qu'il a dit la Gemara? Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Kol ha'olam nizun bishvil hanina beni. Le monde entier qui étudie la Torah, qui mange les fruits, qui ont de l'argent, c'est grâce à qui? À Rabbi Hanina. Pas Hanina beni. Et Hanina mon fils. Daïlo bekaf harouvi. Mais Erev Shabbat, le Erev Shabbat. Ça lui suffit. Un kilo de caroube. Moi, j'ai amené l'autre fois les caroubes pour tout Bishvat. Il faut 70 ans pour qu'il pousse un caroubier. Il y avait l'histoire avec Honi Magal. On la verra un jour.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu envie d'offrir une pierre au Beth Amikdash. Rabbi Hanina ben Dosa, il avait envie d'offrir une pierre au Beth Amikdash. Il l'a taillé. Parce qu'au Beth Amikdash, il y a l'intendance. Vous avez compris qu'est-ce que c'est l'intendance? Le Kohen, il voit, il manque la peinture ici, il manque... La gestion. La gestion du bête. Oui, le Hachem, dans sa bonté, il n'a pas fait un miracle que tout est dur. Pour que chaque juif, il peut un peu participer. J'amène du vin, j'amène une pierre, j'amène... Hachem, il aime ça. Comme dans la synagogue, prends la synagogue. Un qui offre les ampoules, un il offre le tissu du Echad, un il offre la coupa de Tzedaka, un il offre un mouchoir. Chacun, il amène quelque chose. Alors il a taillé. Quand il a fini de tailler, il a dit, mais qui va me la monter au Beth Amikdash? Il s'est tourné, il y avait 5 personnes, ils lui ont dit, Rabbi Hanina, je crois que tu veux faire monter la pierre au Beth Amikdash. Il a dit, d'où vous savez? Il a dit, moi, nous aussi on va monter au Beth Amikdash, on a compris. On va t'aider. Ils l'ont pris, ils l'ont emmené au Beth Amikdash, les Kohanim l'ont reçu, ils l'ont dit, elle est bien taillée, on va l'arranger. Entre parenthèses, le mur des lamentations, en bas, il y a encore 15 mètres. Il y a une pierre de 17 mètres de long. Ouais, on ne sait pas comment ils l'ont transportée. 17 mètres. Elle fait 340 tonnes. Comment ils ont fait? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est incroyable. Alors, alors. Donc, Rabbi Hanina, il a amené. Maintenant, il est au Beth Amikdash avec les Kohanim, ils savent qui c'est, à qui ils ont affaire. Ils se tournent pour payer les gens qui l'ont aidé. Ils ne sont plus là. Il a dit quoi? Alors c'est du vol. J'ai une pierre où il y a du vol. Il y avait le Sanhedrin à côté, il est rentré. Rabbi Hanina, tout le monde, le Sanhedrin, il s'est levé. Oui, Rabbi Hanina. Voilà. Et je me suis tourné pour les payer, ils ne sont pas là. Est-ce que ma pierre, elle est cachère pour le Beth Amikdash? Ils ont dit, Rabbi Hanina, c'est des anges qui sont venus t'aider. Voilà l'histoire. La question, elle est... Mais au moment où il a taillé la pierre, Ouais, on va aider les gens. il n'a pas pensé qui c'est qui va l'aider. Léon, j'attendais cette question de toi. J'ai dit, oui. Au moment où il a taillé, tu savais que tu ne pouvais pas la lever. Il voulait faire toute la mise de Non. Non. On a une leçon fantastique dans Avodat Hashem, dans le service de Dieu. Fais ce qui t'incombe et Dieu il fait la suite. Alors ici aussi, tu vas sortir en guerre avec tous tes sens. Comment tu vas faire? Hashem il va te le donner. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Gemara de Kiddushin, et c'est écrit dans le deuxième pérec de Mesilat Yesharim. Qu'est-ce que c'est écrit? Im en HaKadosh Baruch Hu ozro, si Dieu ne t'aide pas contre le Yetzer Hara, lo yacholo, tu ne pourras pas. La question, elle est, Rabbi Lolopian, il a demandé la question. Et pourquoi Dieu l'a fait de sorte qu'on ne peut pas vaincre le Yetzer Hara? On va le dire dans la Hamida de Kippour. Yetzer Hara ou me'esh, il est du feu. Ve'anachnu basar, et nous on est de la chair. Le feu il consomme la chair. Il a dit Rabbi Lolopian une réponse fantastique. Regardez dans les choses que nous on peut faire. Hein? Admettons, tu sais faire la peinture. Tu es un bon bricoleur. Il vient quelqu'un chez toi, tu lui dis, tu as vu ce que j'ai fait? Tu as vu ce que j'ai fait? La gave. J'ai fait. T'as compris? Alors, il a dit Rabbi Lolopian, Dieu il a fait de sorte qu'on ne peut pas vaincre le Yetzer Hara. On doit demander une aide à Dieu. Pourquoi? Parce que le jour où tu vas dire, il est venu le Yetzer Hara, et moi j'ai tenu... Quel toi? Tu oublies Dieu, tu peux donc. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Dans la paracha de Devarim, on va les voir.
tu vas t'enrichir et tu vas dire Kohi ve'od sem yadi asali tahir. C'est moi. C'est moi, grâce à ma force, grâce à ma force. Maintenant, deuxième exemple. Qui c'est qui a ramené Moshe, qu'il était sur le Nil, au bord du Nil? Qui c'est? Qui c'est? La fille de Paro, La fille de Batia. Cherche le nom. Et qu'est-ce qu'il dit Rachi? Elle a mis la main, et sa main s'est allongée de 5 mètres. Mais attendez. Quand elle a mis la main, qu'est-ce qu'elle a cru? Elle a cru que sa main allait s'allonger. Jamais de la vie. Où on a vu un monsieur que sa main grandit de 5 mètres? Elle a fait l'effort. Ah là, tu as compris la philosophie, Claude. Elle a fait, je peux pas laisser un petit dans l'eau, sa main l'a grandi. Et c'est ce qu'il dit Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah, il a écrit un livre, et toutes les yeshivot, ils ont dit, il faut le lire le mois de Elul. Il a écrit un livre qui s'appelle Sha'arei Tshuva. Les portes de la Tshuva. Sha'arei Tshuva. Et alors, il a écrit au début, Ve'ya'azor Hashem l'shavim ka'asher en yad tiv'am haseged. Dieu, il aidera ceux qui font pénitence, même dans les endroits qui ne peuvent pas. Il ne peut pas. Il te dit, je ne peux pas. Je suis au bureau, la Goya, elle revient. Il a dormi avec une Goya. Et maintenant, il veut faire Teshuvah. Il n'arrive pas. Maintenant, elle revient plus dénudée qu'avant. Comment il va tenir? Comment on va faire? Il n'y a pas que ça. Moi, je vais vous parler d'un juif, j'ai un élève. Je vous raconte une histoire vraie. Il y a 2 mois. Il est beau. Il est beau. Et il est venu une femme chez lui, il est docteur, elle s'est amourachée de lui. Elle lui a dit, il faut qu'on dort ensemble, il n'y a rien à faire. Elle lui a dit, je suis marié, j'ai des enfants. Il lui a dit, mais je suis marié, j'ai 2 enfants. Elle a dit, je m'en fiche, moi je suis jeune fille. La deuxième fois qu'elle a pris rendez-vous, elle est venue, elle a fermé la porte du docteur, elle s'est mise nue. Comment tu vas résister à ça? Je peux pas. Ah, comment? C'est du feu. Du feu, c'est ça. Comment on fait? C'est rêche. Alors, elle dit la Torah, tu sors en guerre contre tes ennemis. Tu as fait l'effort de sortir. Untano Hashem Elokecha beyadecha veshavita shifra. Prenons un autre cas. Vous savez, vous connaissez Monsieur Nicanor? Oui, c'est les portes du Nicanor. C'est ça. Au Beth Amikdash, toutes les portes étaient en or, sauf une porte, sauf une rentrée où les portes étaient en cuivre. Ce monsieur Nicanor, il a ramassé de l'argent, il a décidé, je vais aller en Égypte, c'est là où il y avait les grands bâtisseurs et les grands... Il a commandé des portes de 5 mètres, en cuivre. Dans le cuivre, il y a aussi cuivre et cuivre, comme dans l'or, il y a 14 carats, 18 carats. Il a fait les portes. De très belles portes. 2. Et il est monté sur le bateau pour aller de Alexandrie à Yafo, à Acre. À Yafo. Dans la route, il y a eu une tempête, il y a une porte, elle est tombée. Une porte est tombée. Ils lui ont dit, est-ce qu'on va mettre qu'une porte? Donc la deuxième, elle sert à rien, c'est la tempête. On va la jeter elle aussi. Il s'est mis sur elle, il a dit, vous la jetez, vous me jetez à moi avec elle. Vous me jetez avec elle. Quand ils sont arrivés au port de Yafo, ils ont fait descendre la porte. Et sous le bateau, elle s'est collée l'autre porte. Mais lui, quand il s'est jeté sur la porte, qu'est-ce qu'il a pensé? Il a pensé au moins de sauver sa vie avec la porte. Mais la porte, elle va servir à rien. Il faut 2.
Il faut deux, un portail. Oui, mais après, on commandera peut-être une autre, dans sa tête, hein, dans sa tête. Comment il va commander? Tu dis, tout son argent est parti dedans. Le voyage, quand il faut des jours et des jours pour faire. Ah, il a fait l'effort. Il a dit le reste. Il a fait l'effort. Le bon Dieu, il a fait le reste. Comment il est resté collé en bas? C'est ça. Une porte en cuivre, c'est lourd. C'est lourd, hein. C'est lourd. Azor Hashem la Shavim. Dieu, il va aider ceux qui reviennent à la Torah. Écoutez bien, ce qu'il a fait un Rav aux États-Unis. Il a dit, tout celui qui monte à pied les 50 étages, il aura une prime. Ok. Tu as 70 ans, tu peux monter 70 étages, les 50 étages à pied. Tu as 70 ans. Même si tu es sportif, c'est impossible. Combien tu vas monter, Léon? Allez. Tu arrives au 10e étage, là, tu es à moitié. Il y a un vieux, il a dit, si ce monsieur, il a dit ça, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Il est monté 10 étages, il est tombé sur la cage d'escalier, mort. Il a dit, je peux plus, c'est pas possible. Et le Rav qui a donné ce pari, il a dit, Réhouven, relève-toi, voilà l'ascenseur. Jusqu'au 10e, il n'y avait pas d'ascenseur. Ah! Il a fait l'effort. Qu'est-ce que tu dis? Fais l'effort. Prie, viens me prier que tu peux pas. Viens me dire, je fais ce péché, mais j'arrive pas. J'arrive pas, Hachem, j'arrive pas. La secrétaire, elle a fermé la porte, elle est rentrée, elle s'est mis nue devant le monsieur. Il a beau fermer les yeux, mais là, elle est en contact direct. Elle est là, elle s'est collée à lui. Comment tu veux te sauver? Comment tu te sauves? C'est- En plus, ça a fermé la porte à clé. C'est aussi belle que lui. C'est ça. Alors écoutez bien maintenant. La Gemara, elle raconte que le Sanhédrin, au temps du deuxième temple, ils ont voulu enlever le Yetzer Hara de Avodah Zarah et le Yetzer Hara du mariage interdit. D'accord? Alors, ils ont jeûné 3 jours. Ils ont prié pour enlever le Yetzer Hara de Avodah Zarah. Le 3e jour, du Saint des Saints, il est sorti comme un lion noir. Un lion noir. Et le Yetzer Hara, il est parti. De Avodah Zarah. Nous, maintenant, on n'a pas envie d'aller dans une église. Mais il faut savoir. Écoutez bien, la Gemara raconte que Rav Ashi, il a dit à ses élèves, demain on va parler de notre copain, Ménaché, celui qui a fait Avodah Zarah. Ménaché. Le soir, il rêve de Ménaché, le roi qui a fait Avodah Zarah. Il lui a dit, tu m'appelles ton copain? Il lui a dit, oui, pourquoi? Il a dit, je peux te demander une question. Dans le pain, dans quel côté on fait un motzi? Au coin, au milieu, par en bas? Il a dit, je sais pas. Il a dit, tu sais même pas. Tu sais pas par où quand on dit un motzi, quel côté il faut couper? Et tu me dis, mon copain? Mais Rav Ashi, il s'est pas démonté. Il lui a dit, bon, dis-moi de quel côté? Il lui a dit, le côté qui a commencé à cuire en premier, c'est le coin. Et jusqu'à aujourd'hui, cette halakha, c'est grâce à Ménaché qu'on l'a fait. Alors il lui a dit, Rav Ashi, explique-moi pourquoi vous avez fait Avodah Zarah. Si vous étiez intelligent à ce point-là. Il lui a dit, moi, j'ai fait un pantalon exprès qui m'empêche de le lever vite pour pas courir à l'église de Avodah Zarah. Tellement le Yetzer Hara de Avodah Zarah, il était grand. Tu te mettais devant la statue, elle te parlait. Tu te dis, viens ici, Réhouven ben Shimon. Ton père, voilà, c'est de telle famille, voilà, il a fait ça. Mais tu restes bête. Tu sais plus quoi faire. Ils ont prié et ils l'ont enlevé.
La Chachamim raconte que dans la Masechet de Avodah Zarah de Avraham Avinu, il y avait 400 chapitres. Arba Meot. Après, ils ont voulu prier pour enlever la Avodah Zarah des incestes. De ne pas dormir avec les femmes interdites et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont jeûné 3 jours. Après 3 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait plus d'œufs. Il n'y a plus d'œufs. La poule, elle ne dormait plus avec le coq. Ça atteint les animaux aussi. Tout! Alors, les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont affaibli. Ils lui ont mis du noir dans les yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on a le Yetzer Hara, mais pas pour dormir avec les proches. Je vous explique. Non, je vous explique. Il y a écrit dans Bamidbar, Ha'am boché le mishpechotav. Le peuple pleurait dans leur famille. Pourquoi ils ont pleuré? Il dit Rashi, ils viennent d'apprendre qu'ils ne peuvent plus se marier avec leur sœur, avec leur tante, avec leur grand-mère. Ils étaient mariés avec leurs proches. Comme Pharaon, il dormait avec ses filles. Et Dieu, il a dit non, interdit. Ils se sont mis à pleurer. T'imagines, il était avec sa tante. Ils ont 7 enfants. Il vient Moshe Rabbeinu et dit, ça y est, tu dors avec elle, Hayav Karet. Tu vas mourir. Tu as compris? Alors, le Yetzer Hara des Arayot, ils l'ont affaibli. Qu'avec tes proches, comme tu as fait tout à l'heure, comment? Tu n'as plus envie. On te dit, marie-toi avec ta tante. Qu'est-ce que c'est quoi cette histoire? D'où tu sors, toi? D'accord? Alors il dit, le Hida, c'est le Hida qui dit. Il a dit, qui te la milhama oivecha au pluriel, d'abord le singulier. Untano Hashem Elokecha beyadecha, au singulier. Il t'a donné pour enlever Avodah Zarah. Mais le deuxième, Veshavita Shivyo. La Gemara, elle a dit, le Yetzer Hara de Arayot, ils l'ont mis dans une cage et ils l'ont fermé. Pour dire, on l'a diminué. Mais on ne l'a pas enlevé. On ne peut pas l'enlever. C'est impossible. Ok? Attends, Rahim Akadosh, il dit, comme tu as demandé, Veyasheva Ubarta, Ubarta et ta vie avec Ima, Yerachamim. C'est quoi ce Yerach? C'est le mois d'Elul. Ah, d'accord. On ne voit pas la nuit, c'est ça. Mois d'Elul, le mois d'Elul, il est consacré à faire tes choix. Il faut que tu profites. C'est le mois de Yedidout. Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Moi-même, j'ai été bête. Il a dit, combien ça fait la Gemataria d'Elul, Léon, s'il te plaît? 67. 67. Plus le mot, 68. Merci. Quand Dieu il est venu sortir les enfants d'Égypte, les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'il a dit à Moshe Rabbeinu? Dis-leur, ayez, Asher, ayez. C'est combien ayez? 21. Asher, ayez, 21. 21 et 21, 42. Plus le nom de Dieu, 26. On est sorti avec Havaya, puisqu'on est sorti avant le temps. Ça fait combien? 68. Alors si quelqu'un, le mois d'Elul, lui dit, moi je peux pas. Vous me demandez tant de choses. Dans le livre de Rabbeinu Yonah, il y a tous les misvot assez et l'otahasé. Ce que tu as fait, ce que tu dois faire, ce que tu n'as pas fait. Monsieur, je peux pas. On lui dit une minute. Comment on était en Égypte? Combien de degrés? 49. Et Dieu, il t'a sorti, il n'a pas fait attention à tout ce que tu as fait. Avodah Zarah, tu as compris? Alors, Eya Chéri, avec le nom de Dieu 26, ça fait 68. Et le mois d'Elul, ça fait 68. Avec le collègue. Ah, ça maintenant. Tout le mois d'Elul, on dit les David, Hashem Oreveich, Mimera, Hashem Aos Hayim.
le matin et le soir. Le Khida dit c'est bien de le dire toute l'année. Il faut le dire le soir aussi. Au Maroc, avant Arbit, on faisait les David. Nous, on faisait tous les matins avec Rabben Zaken. D'accord. Tous les matins, même en hiver. Mais c'est comme ça, il a dit. Il a dit il faut le dire toute l'année. Toute l'année. Toute l'année. Mais, il dit le matin et le soir. Le soir, on l'a jamais fait. Pourquoi? Je sais pas. Il a dit, dans les David Hachem, au réveil Ishaï, il y a 13 noms de Dieu. 13 fois Havaya. Plus celui du soir, 26. 26. 27, 26. ça fait 26. 26. Attends. 26 fois 26. 256. Non. 26 fois 26. Ah, je crois que c'était 26 fois. 780. 780. 700. 26 fois 26, c'est pas possible, on ne peut pas faire 750. Ça peut pas? Non, parce que tu termines par 6 obligé. Ah, alors, attends. Moi, je te dis, je crois que c'est 250. Et ouais, attends, on va trouver. Moi, je pas cher Il a calculé, c'est à peu près. 676. Non. 676. Voilà. Ah, merci beaucoup. Voilà. 676. Combien ça fait? 676. 676. 26 fois, 26. 26. Même à la chaîne. puisque 13 attributs plus 13 attributs, 26. ça fait 600. Non, 26. Non, tu as dit plus. Tu as pas dit. 26 multiplié par 26. Non, c'est 13 par 13, non? Peut-être. Non, 13 les David le matin et 13 le soir les David. 26. 26 Multiplié par 26. Ça, le mois de Elul. 676. Non, c'est 68. 600 ou 700? 676. Tu as dit que c'est le mois d'août, c'est 68. 68. Et puis après, tu dis. Et attends, 68 fois 26, Ah, là, c'est pas pareil. Ça ne marche pas, ça. J'arrive pas à arrêter le téléphone ici, il revient. si on fait 26 fois 26, combien on a trouvé? 76. Et le mot Ra'ot, c'est combien? Pareil. Ah, que si. Ra'ot. C'est pareil. Et qu'est-ce qu'il dit dans le Teilim David Amelech? Rabbot Ra'ot la tzaddik, Oui, je sais. ou mikullam yatzilinu Hashem. C'est tout. Donc, Rabbot Ra'ot, il y a beaucoup de Ra'ot qui viennent sur le tzaddik, et Dieu il le sauve. Grâce à quoi? Parce que tu fais les David tout le mois d'Elul. D'accord. Tu as compris comme c'est joli maintenant? Ouais. Donc, faire le soir aussi, alors. C'est ça, il faut le faire. Parce qu'il y a 13 noms de Dieu, plus les 13 du soir, ça fait 26. Et le soir. Multiplié par, 26. ça nous fait 600. 67. Et le mot Ra'ot, C'est 66. attends, on n'a pas fini. Et dans la paracha qui vient, c'est la paracha de Kitavo. Ouais. Il parle des malédictions. Il y a 13 noms de Dieu, 13 Havaya, et 676 lettres. Comme ici. Comme ici. Hachem, il te dit le mois d'Elul. Ne dis pas je peux pas. Ne dis pas je suis au 49e degré. Comme j'ai fait en Égypte, le mois d'Elul, je peux te le faire. Quand est-ce qu'il est né Adam Harishon? 6e jour. Vendredi. C'était quel jour? C'est pas Rosh Hashanah? Rosh Hashanah. La Teksa. Rosh Hashanah. La Gemara dit, la 7e heure, il s'est levé, la 8e heure, il a fauté, la 9e heure, Dieu l'a jugé. Oui. Et qu'est-ce qui est écrit? Il s'est caché devant l'Esprit de Dieu qui voguait les rois Hayom. L'esprit du jour, la sainteté. Qu'est-ce que c'est les rois Hayom? Qu'est-ce qu'il vient faire un mot les rois Hayom là-bas? Il a dit le Admour Mislonim, chaque fois qu'il y a écrit Hayom, C'est Yom Kippour. c'est Rosh Hashanah. Ah, c'est Hashanah. Atem nitzavim hayom kulechem. Le Zohar, il dit, faut que ça soit écrit Vayhi hayom. C'est écrit dans Job, Vayhi hayom vayavou bene Elokim. Ils sont venus les enfants de Dieu. Qui c'est? C'est les malachim. C'est Hashanah. Oui. C'est écrit aussi au prophète Elisha, Vayhi hayom vayavo el ashunem.
Il est venu chez la Shunem qu'il a reçu à la maison et lui a dit, est-ce que tu veux que je parle de toi au roi? Il dit, le Zohar, quel roi ici? C'était le jour de Rosh Hashanah pour parler à Dieu. Tu veux que j'intervienne pour toi à Dieu? Elle a dit cette phrase, Betoch ami ani yoshavet. Elle a dit à Rosh Hashanah, faut pas ressortir du clan d'Israël. Faut faire partie du peuple d'Israël. Comment tu m'envoies toi? Shabbat Shalom, Rav Shalom et à tout Israël. À tout Israël. Mon père disait, Refoua Shlema à mon fils, parmi tous les malades d'Israël. Toi aussi tu le dis. Faut pas faire sortir, faut pas que tu ressors le jour de Rosh Hashanah, parce que les anges disent, qui c'est celui-là qui ressort? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous savez qu'à Rosh Hashanah, on ne dit pas le Hallel. Non. C'est... Yom Adin. Est-ce qu'on dit Moadim les Simcha? Oui. Non. Ah non, on dit... Pourquoi tu as dit oui? Attends, parce que j'ai été vite. Tu as dit oui. On dit, comment ça s'appelle? On ne dit pas Moadim les Simcha. Au revoir. On dit Rosh Hashanah. Après tu verras. Ça veut dire, il dit, ce jour-là, qu'est-ce qu'il a dit Dieu à Adam Arishon? C'était le jour de Rosh Hashanah. Il lui a dit, qui c'est qui t'a dit que tu es nu? Le Tzarara t'a donné à manger du fruit interdit. Viens mon fils. Le jour de Rosh Hashanah, Dieu il a jugé Adam Arishon et il est sorti Zakai. Il n'est pas mort. Parce que Dieu il a dit, le jour où tu manges, Motamut, il n'a pas tué. Il a fait toujours sur place. Ah, attends. On n'a pas fini. Motamut. On ne fait pas le Hallel, on ne dit pas Moadim Ismaël. Est-ce qu'on dit Hak Sameach? On ne dit pas Hak Sameach. On dit Shana Tova. Pour la crainte de Dieu, qu'elle reste sur nous. On ne peut pas faire ce qu'on veut à Rosh Hashanah. Oui, c'est Yom Adin. Yom Adin, tu viens de le dire. Comment le piyut qu'on fait après la Hamida, avant la Hazara? Oh, Shamati Shim'acha Yareti. Waouh. Mais c'est un piyut très très dur. Ani ma'omdim lefanecha hayom kedale mukhrashim mevakshim selichate. C'est un mizmor. Quand tu lis, moi j'ai la chair de poule, j'arrive pas. Qu'est-ce qu'on dit dedans? Mi loira mi omdin hanora. Attention. Rosh Hashanah, faut être content. Faut être content que Dieu il est le roi. Faut espérer que, voilà, que Dieu ne... Mais intérieurement, C'est une fête. faut avoir peur. C'est une fête. C'est pas une fête. C'est une fête, mais comment? Pourquoi alors tu fais pas le Hallel? Pourquoi tu fais pas le Hallel? Et voilà. Pourquoi tu dis Amelech HaKadosh? Pourquoi tu dis pas Moadim li Simcha? C'est une fête, mais c'est une fête de respect. de peur. Qu'est-ce qu'on dit dans la Hamida? Ou prennent Ten Pahdecha. Mets la peur sur Hakol Ma Shebarata. Ils ont demandé aux enfants de Rabbi Ovadia Yosef quelle chanson ils chantaient Rabbi Ovadia Yosef à Rosh Hashanah. Il a dit ils chantaient les piyutim qu'on fait dans la prière de Rosh Hashanah. Hein? Les piyutim, il y a des bons piyutim. Ah, Rabbi Yehuda Levi, Ibn Gabirol. Donc, le sujet de la paracha, c'est Sarah. On lit la paracha, Vachem Pakad et Sarah. Quand est-ce que Dieu il a décidé qu'elle allait avoir un enfant? Rosh Hashanah. On lit Hannah. Quand est-ce? À Rosh Hashanah. Yosef, il a été sorti du puits, de la prison, le jour de Rosh Hashanah. Ça veut dire, Rosh Hashanah peut être bénéfique. Si tu as peur de Dieu, il peut être bénéfique. Et Dieu à Rosh Hashanah, il s'en fiche des péchés que tu as fait.
Il veut que tu sois là présent. Et son fils. À partir du moment où tu dis Hachem ou Elohim, Hachem, je veux que ta royauté. Je pense pas à moi, je pense à ta royauté. C'est comme quelqu'un qui était en prison, il était condamné à mort, et chaque fois il dit au geôlier, c'est quand l'anniversaire de la royauté du roi. Il dit, mais tu vas mourir, quoi que ça t'intéresse? Il a dit, oui, je veux savoir. Quand est-ce on va faire l'anniversaire du roi? Et il demandait tous les jours. C'est venu à l'oreille du roi. Comment? Il sait que je vais le tuer, il demande quand est-ce je vais faire la séouda majestueuse pour moi. Sortez-le. Donc, Même dans les anniversaires, Rosh Hashanah peut être bénéfique. il n'a pas oublié. Rosh Hashanah peut être bénéfique. Allez, Shabbat Shalom.